c'est moins connu de Peugeot. Norcis, c'est une entreprise qui est née à 20 ans. En 2006, 150 salariés, aujourd'hui 450. Alors pourquoi je dis en 2006? C'est parce que c'est à cette époque-là qu'on s'est engagé dans des dispositifs visant à lutter contre la discrimination et également l'égalité professionnelle. Aujourd'hui, le nombre de femmes a été multiplié par 2,5. Le nombre de Français d'origine étrangère a été multiplié par 2,5. Et notamment une très très grande partie de personnes d'origine maghrébine et africaine. On fait ça avec l'analyse des prénoms dont Jean-François Badieu a parlé. Le nombre des plus de 40 ans a été multiplié par 2 et les nombres de plus de 50 ans, j'en parle pas puisqu'à l'époque il y en avait 1, donc c'est facile de dire multiplié par 2, par 5, par 10. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il représente 8% des salariés. Voilà. Et à côté de ça, il y a eu combien de lois sur la discrimination? 4, je crois. Voilà. Et sur l'égalité professionnelle, depuis 20 ans, je crois qu'il y en a eu 5. Alors, tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, je crois qu'il faut être pragmatique. Et en ce qui nous concerne, on a eu une action multiple, pas simplement le CV anonyme. Pour moi, le CV anonyme, c'est un tremplin. C'est une façon de gagner du temps sur un problème culturel. Et tant qu'on ne veut pas se donner des accélérateurs, on n'avance pas. La preuve, c'est que moi, je n'arrive pas à faire avancer les choses. Donc, on a mené un certain nombre d'actions, dont le CV anonyme pour tous les recrutements. Vous voyez, il y en a eu 300, enfin, plus, on s'y pas, en supprimant tout le haut du CV. Ça va vite de supprimer le haut du CV aujourd'hui. C'est quelques secondes. Et en supprimant tout ce qui est lié à l'âge, parce que vous savez que c'est sans doute une des plus grosses discriminations. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on vire toutes les dates. On vire toutes les dates. Et en fait, souvent on m'a dit, mais comment vous pouvez faire? Vous virez les dates, vous virez tout ce qui est expérience professionnelle de plus de 15 ans, pour pas qu'on puisse déterminer quelqu'un à plus de 40 ans. Mais aujourd'hui, le monde va trop vite pour qu'une expérience d'il y a 20 ans serve à quelque chose pour recruter. Franchement, surtout que ce n'est pas pour recruter, c'est pour sélectionner un CV. Après, il y a 2 étapes, on se trouve en face. Donc, voilà, on peut faire ça. On peut faire très efficace. Combien de fois le monde patronal m'a dit oui, mais attends, la charge de travail, ça représente? Non, j'ai fait les calculs, je leur ai dit c'est 5 minutes par jour dans une entreprise de 500 personnes. Bon, voilà. Vous voyez? Donc, on peut agir et le CV anonyme n'est pas une fin en soi, mais c'est un sacré tremplin pour gagner du temps. Qu'est-ce qui se passe pour raconter des histoires? Eh bien, il se passe qu'effectivement, très très vite, tout le monde avoue que la première chose qu'on regarde sur un CV, c'est l'âge. C'est même pas les noms, etc. C'est l'âge. Et alors, qui plus est, dans une entreprise dite technologique, informatique, où je crois qu'il y a des espèces de préjugés, c'est le monde des jeunes, c'est absolument faux. J'ai 56 ans, j'espère servir encore à quelque chose dans ma boîte. Non? Bon, donc, voilà, il faut sortir un peu de tout ça. Mais très très vite, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde avoue un certain nombre de choses, et surtout, prennent conscience que finalement, les compétences et l'expérience, c'est essentiel, sans fiche. Donc, je ne vais pas plus loin sur mon histoire, sachez qu'elle a une certaine efficacité et qu'on ne se connaissait pas vraiment, mais franchement, je suis beaucoup appuyé sur ces travaux à une époque pour essayer de sensibiliser dans mon entreprise. Ce que je peux dire aussi, c'est que combien de fois on m'a dit oui, mais ça sert à quoi ton truc? De toute façon, en face à face, si on veut discriminer, on veut discriminer. Tous ici, à un moment donné, vous avez sans doute voulu ouvrir des portes pour voir quelqu'un. Ben, des fois, elles ne s'ouvrent pas. Et ben, vous n'avancez pas. Et quand elles s'ouvrent, vous êtes bien content de dire maintenant j'ai la chance, je suis face à cette personne-là, je vais la jouer à fond ma chance. Voilà, le CV anonyme, c'est ça. C'est donner une chance à tout le monde. Si après, il y a quelqu'un qui veut discriminer, évidemment, on ne pourra pas l'empêcher. Mais c'est pas grave, avançons vu le point de départ que l'on a. Si finalement, grâce à cette ouverture des portes, il y a peut-être 50%, 70% des personnes qui du coup ont une vraie chance et sont recrutées, quelle avancée! Ne soyons pas tout de suite utopistes ou radicaux en disant votre truc, il a des failles. Mais on s'en fout qu'il a des failles. Qu'à un moment donné, dans un CV, on est obligé de retirer quelques E et qu'on voit que c'est une femme. Et quel est le problème? Une fois que vous avez fait avancer votre collectivité sur l'évolution culturelle, on s'en fiche.
On les regarde même plus, on les cherche plus. Au début, ils les cherchaient, les salariés narcissiques. Ils s'amusaient à essayer de les trouver. Ça devenait presque un jeu. Vous voyez, mais quand vous transformez, c'est vraiment un problème culturel. Donc mon message, c'est oui, il faut essayer de passer à quelque chose de très très simple qui fasse avancer notre culture, mais qui ne cherche pas la solution miraculeuse. Peut-être que tout simplement dans une loi, il faudrait déjà faire en sorte qu'en France, dans un CV, il n'y a plus de photos, quelques critères comme ça, on n'est pas obligé d'aller très loin. L'âge, surtout, vous mettez l'âge. Mais voilà, et comme ça, tout le monde sera traité de la même manière, puisque combien de fois on nous a retourné ça en disant mais pourquoi moi je suis obligé de rendre anonyme mon CV? Non, de toute façon, c'est l'entreprise qui est faite pour tout le monde. On traite tout le monde à égalité. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point, je finis, surtout ne distorsions pas discrimination, égalité professionnelle. Parce que si c'est pour faire rentrer la diversité dans l'entreprise, mais qu'après en rémunération, il y a de la discrimination, mais qu'après en accès à la formation professionnelle, il y a encore de la discrimination, et que pour devenir manager, il y a de la discrimination, on fait presque plus de mal que de bien. Voilà, je vous remercie.